Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. La lentille, c'est vraiment une petite graine exceptionnelle. Elle est originaire d'Asie et elle aurait commencé à être cultivée même avant le blé. Et elle s'est répandue depuis dans le monde entier au point d'être un aliment de base pour plein de personnes sur notre planète. Moi, ce que j'aime avec les lentilles, c'est que comme les pois chiches dont je vous parlais hier, on peut pratiquement tout faire avec. On peut les servir chaudes, froides, on peut les faire mijoter, on peut les faire en salade, on peut même les intégrer en fait dans du pain, puisque moulu, la farine de lentilles peut tout à fait être intégrée. Elle apporte une saveur très très sympathique au pain, quelque chose d'un petit peu torréfié, etc. Moi j'aime beaucoup. Et torréfié mais en même temps végétal, c'est vraiment très très agréable. Bref, c'est clairement une des légumineuses qui devrait être mise à l'honneur dans toutes les cuisines. Et gros avantage des lentilles, elles ne nécessitent, de par leur taille, puisque la lentille elle est minuscule, aucun temps de trempage avant la cuisson. On peut donc les cuisiner sèches, ce qui les rend beaucoup plus accessibles que d'autres légumineuses comme les haricots, dont je vous parlerai demain, mais qui, eux, comme le pois chiche, nécessitent des temps de trempage très longs. Moi, en tout cas, je garde un souvenir impérissable de la manière dont ma grand-mère préparait les lentilles quand j'étais petit. C'était très simple, mais c'était absolument délicieux. En fait, elle les faisait mijoter avec du vin blanc, avec des carottes, et elle ajoutait des pieds de porc. Donc, c'était vraiment des abats très simples, hein, on n'était pas des gens très riches. Et donc, elle ajoutait à l'intérieur des pieds de porc, des oreilles, ce genre de choses. Donc, c'était vraiment des abats. Mais encore aujourd'hui, quand je pense à ce plat qui était vraiment exceptionnel, eh ben, je ressens des émotions profondes et vraiment très fortes. Dans cet épisode, je vais donc vous dresser le portrait de cette minuscule légumineuse qui, elle aussi, eh ben, aurait mérité à elle seule une semaine complète. Mais comme je vous disais, je ne m'interdis pas dans les semaines qui viennent de pouvoir me pencher de manière beaucoup plus approfondie sur le cas de la lentille, comme d'ailleurs sur le cas du pois chiche dont je vous parlais aussi hier. Donc les lentilles, déjà, est-ce qu'il en existe beaucoup de sortes? Eh bien en fait, il y en a une variété exceptionnelle, c'est incroyable. En fait, il y a une multitude de variétés de lentilles. Par contre, on peut les classer en trois catégories. Première catégorie, c'est les lentilles vertes qui ont la peau très fine et qu'on trouve par exemple, en France par exemple, c'est les fameuses lentilles du Puy-en-Velay, hein, qui sont une lentille qui bénéficie d'une AOC, c'est-à-dire d'une appellation d'origine contrôlée. On a aussi les lentilles rouges ou les lentilles brunes, qui sont toutes petites et bien bombées. Et puis vous avez aussi les lentilles blondes, qui sont elles plus larges et plates. De même, on a aussi les lentilles corail ou les lentilles jaunes, en fait, qu'on retrouve dans la cuisine indienne et qui sont des graines auxquelles on a retiré le tégumen, c'est-à-dire l'enveloppe de la lentille pour ensuite garder uniquement l'intérieur. Aujourd'hui, en France, la culture de la lentille, c'est une culture qui est importante et qui a fait qu'augmenter ces dernières années avec un accroissement de la demande. Il faut dire que cette petite graine si mal aimée pendant des années, hein, en dépit de ses propriétés, elle est devenue très populaire. Alors parmi les lentilles les plus emblématiques, on va retrouver bien entendu la lentille verte du Puy-en-Velay.
On retrouve aussi la lentille beluga, c'est une petite graine noire et lisse qui est exceptionnelle et qu'on appelle justement le caviar des lentilles. Et puis, bien entendu, on a la lentille corail qui s'est très fortement popularisée ces dernières années, notamment via la popularisation de la cuisine indienne. Néanmoins, moi je vous invite vraiment à vous laisser surprendre. Il y a tellement de variétés de lentilles qui sont disponibles que chacune constitue en soi une invitation au voyage. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la lentille, elle a une symbolique, et une symbolique qui est assez paradoxale. Elle est restée pendant très longtemps une légumineuse impopulaire, simplement parce qu'elle pâtissait justement de cette symbolique très lourde. En Grèce ou encore à Rome, hein, on consommait pas les lentilles parce qu'elles étaient considérées comme un aliment vraiment pour les plus pauvres. Donc il y avait que les pauvres qui mangeaient des lentilles. Et pour les autres, c'était considéré comme quelque chose, donc pour les plus riches, c'était considéré comme quelque chose de honteux. De même, on retrouve la lentille dans la Bible, puisque si on se rappelle de la petite histoire des enfants d'Isaac, c'est pour un bol de lentilles qu'Ésaü, donc son fils aîné, a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob. Depuis, la lentille, eh ben, elle a gardé cette symbolique très négative au point que, comme, par exemple, quand on rêve de lentilles, eh ben, on dit que ça annonce des peines, des afflictions, etc. Néanmoins, la lentille, elle peut aussi être un symbole d'abondance, de renouveau, de prospérité, de renaissance après une période difficile. Bref, même s'il s'agit de la légumineuse la plus petite, elle déchaîne vraiment des passions d'un point de vue symbolique, et c'est particulièrement intéressant de voir comme, en fonction des cultures, eh ben, la symbolique qui est autour de la lentille va changer, va changer en fonction des traditions. La lentille, elle bénéficie en plus de plein de bienfaits nutritionnels. Il faut savoir déjà qu'elle est très peu calorique, mais qu'elle est très rassasiante. En fait, ça en fait un aliment exceptionnel pour les personnes qui, par exemple, contrôlent leur poids. Comme toutes les légumineuses, les lentilles, elles sont aussi très riches en protéines. Elles peuvent donc parfaitement remplacer la viande dans son assiette dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré. Elles contiennent des fibres solubles qui contribuent à diminuer les risques cardiovasculaires et elles sont riches en oligoéléments, notamment en magnésium. Elles sont pleines de vitamines et de minéraux, elles contiennent beaucoup de fibres et donc elles sont excellentes pour réguler le transit intestinal. Elles sont riches en antioxydants, ce qui en fait aussi un très bel atout pour la peau et la préservation des cellules. La lentille, elle a aussi un index glycémique faible et elle permet donc de lutter contre le diabète. Et elle jouerait même un rôle dans la prévention de certaines maladies chroniques, comme par exemple le cancer du côlon. Alors comment est-ce qu'on peut cuisiner les lentilles? Comme je vous le disais, il y a plein de manières de cuisiner les lentilles, au point qu'on pourrait consacrer juste à cette légumineuse un livre de recettes en entier. Voilà quelques idées que moi j'aime concocter dans ma cuisine. Froides, j'aime beaucoup les consommer en salade, que je peux ensuite assaisonner de plein de manières différentes. Alors ma version préférée, c'est que je prends des graines de cumin que j'écrase au mortier avec de l'ail et de l'huile d'olive. Donc j'ajoute ça à mes lentilles froides et j'ajoute à ça un peu de coriandre. Je vous conseille, c'est absolument délicieux. J'aime aussi beaucoup ajouter des lentilles, par exemple, à une soupe de légumes ou à une purée de pommes de terre, tout simplement. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire comme la lentille va sublimer la soupe de légumes ou votre purée de pommes de terre et la rendre exceptionnelle. Quand je fais un hachis parmentier, ça me dérange pas, par exemple, de remplacer ma viande, si j'ai envie d'un plat végétarien ou vegan, par des lentilles brunes ou des lentilles blondes que je fais cuire, puis ensuite que j'écrase et que je fais revenir avec de l'ail et de l'oignon, avant de les mettre dans mon plat et de mettre ensuite ma purée de pommes de terre par-dessus. Bien entendu, on peut aussi les faire mijoter sous forme de dalle, hein, avec des tomates, du curry et de la crème de coco. Donc le dal, c'est une spécialité indienne, mais aussi par exemple avec un peu de cumin ou de ras el hanout ou encore de la cannelle. Et ça va vraiment révéler en fait le goût de la lentille. Quoi qu'il en soit, en tout cas,
Ma recette préférée à moi, ça restera toujours, la recette, de mon enfance, celle que ma grand-mère préparait le dimanche et qui nous régalait. En tout cas, moi je vous conseille vivement de manger, de consommer des lentilles. C'est, aujourd'hui, quelque chose que j'ai en permanence à la maison, hein. J'ai en permanence des légumineuses, dans mon placard, dont des lentilles et j'en mange très régulièrement et véritablement, c'est un aliment aujourd'hui, qui est pour moi incontournable. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Vous pouvez même d'ailleurs déposer un commentaire. C'est même encore mieux que de déposer seulement quelques étoiles. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.